You know it, don't know it. You know it, for someday. You know it, don't know it. You know it, for someday. You know it, don't know it. Bonjour, je suis Julien, j'ai 26 ans. On m'a diagnostiqué un astrocytome pilocytique à l'âge de 18 mois à l'hôpital Robert Debré. J'ai été opéré et suivi par l'hôpital Necker et l'Institut Gustave Roussy à Villejuif. En 2023, la tumeur a repoussé. Je me suis fait réopérer au CHU d'Angers. Et depuis décembre 2023, je suis suivi par l'ICO. Tout a commencé en juillet 2000 où j'ai été opéré pour la première fois, suivi de 2 autres opérations en 2001 et en 2002 à Necker, à l'hôpital Necker. Par la suite, j'ai fait 1 an et demi de chimiothérapie à l'Institut Gustave Roussy. Jusqu'en 2012, j'ai été suivi par ces 2 hôpitaux, mais également par l'hôpital Trousseau à Paris pour de l'énurésie nocturne suite à mon traitement de chimiothérapie. Les traitements médicaux ne m'ont pas aidé à guérir. C'est en allant consulter une psychologue que j'ai pu résoudre ce problème. Depuis 2012 et mon déménagement sur la région nantaise, j'étais suivi au CHU d'Angers pour ce qu'on appelle du suivi à long terme. Et en août 2023, la dernière IRM n'était pas bonne et je me suis fait opérer en septembre 2023 au CHU. La tumeur ayant muté, j'ai été pris en charge par l'ICO d'Angers à partir de décembre 2023. Donc, depuis la maternelle jusqu'à la fin de la primaire, j'ai bénéficié d'une AVS. De ma 6e jusqu'à la fin de la 4e, j'étais dans un collège Ulysse et dans une classe UPI. À la fin de ma 4e, on s'est réunis avec l'équipe d'encadrement et mes parents pour discuter de l'arrêt de cette aide au vu de mes bons résultats scolaires et de mon autonomie. Et depuis le début de ma 3e jusqu'à l'obtention de mon BTS, je me suis débrouillé seul. Depuis janvier 2021, je travaille à Quimper, au sein du département du Finistère, dans le domaine de l'environnement. Je m'occupe Je vérifie la qualité des eaux en sortie des stations d'épuration pour vérifier qu'il n'y ait pas d'impact sur le milieu naturel. J'ai toujours pratiqué un sport, que ce soit le multisport, le judo, le rugby. J'ai également fait du hockey subaquatique et depuis 12 ans, je pratique le kayak polo et le cyclisme. Mais depuis l'annonce de ma maladie, j'ai dû mettre le cyclisme en pause. J'ai eu la chance que mes différents traitements n'aient pas eu trop d'effet sur mon état physique, ce qui m'a permis de continuer le kayak en fonction de mon état évidemment. De début 2021 à fin 2023, je vivais seul à Quimper. Depuis l'annonce de ma maladie, je suis retourné chez mes parents. Le retour à la maison a permis d'être entouré des siens durant ces moments pas toujours simples et bien remplis.
You know it. En septembre 2023, je me suis fait opérer au CHU d'Angers. Par la suite, j'ai pu reprendre le travail. En janvier 2024, j'ai commencé de la radiothérapie à l'ICO. Et par la suite, j'ai dû me mettre en arrêt car ce traitement me fatiguait. Pendant cette période, je suis également resté en contact avec mes collègues, que ce soit au téléphone ou même en leur rendant visite à Quimper. Donc, après la radiothérapie qui a eu lieu en janvier 2024, qui a eu des effets bénéfiques mais limités, mon oncologue m'a proposé d'intégrer un parcours de recherche. Malheureusement, je n'ai pas répondu aussi favorablement qu'espéré à ce traitement. Ce traitement m'a impacté également physiquement car je dormais mal, j'avais de grosses douleurs. Ce traitement a été abandonné et j'ai repris une chimiothérapie et depuis je me sens mieux. En septembre 2022, j'ai eu mes premiers symptômes tels que le hoquet. Je me suis rendu auprès de mon médecin traitant car ça me dérangeait énormément. Mon médecin traitant a envoyé un mail au CHU qui n'a pas trouvé que ces symptômes étaient graves. Un an après, je me faisais opérer. Écouter les patients sur les symptômes qu'ils peuvent ressentir et juste les écouter. Les équipes médicales qui prennent des décisions, mais qu'elles s'appuient aussi sur le ressenti des patients. Depuis mon retour dans le parcours de soins, je suis quand même beaucoup plus écouté et suivi, que ce soit par les médecins et également mon oncologue qui répondent au mieux à mes attentes et mes sollicitations. Mes proches ont joué un rôle déterminant, évidemment. Il y a eu également le sport qui m'a permis de suivre, même si je devais adapter ma pratique au regard de mon état de santé. Mais cela m'a beaucoup aidé. J'ai également pu compter sur le soutien de mes collègues de travail qui ont toujours été auprès de moi et m'ont demandé des nouvelles régulièrement. J'ai également connu des associations qui m'ont permis de vivre des week-ends. J'ai pu rencontrer d'autres jeunes qui étaient soit en cours de traitement ou en cours de guérison. Les associations proposaient des activités pour nous, ce qui était très intéressant. J'ai également rencontré au sein du lycéo, mais également du CHU, des équipes qui m'ont tout de suite écouté. Simplement dire que même si ce n'est pas toujours simple, il ne faut rien lâcher et continuer d'aller de l'avant. Par ailleurs, je reprends le travail bientôt, malgré mes traitements en cours.